Est-ce qu'on peut, comme c'est la première fois qu'on se rencontre pour l'interview, revenir sur ton parcours? Oui. Peux-tu nous raconter en quelques mots les temps forts jusqu'à aujourd'hui ce single? Mais écoute, moi je me destinais à être prof de lettres. J'ai grandi dans le sud de la France, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence et la chanson m'a rattrapé au détour d'une plage où un concours itinérant passait par là. Tu te rappelles des émissions c'est l'été, 40 degrés à l'ombre, ce style d'émission. Et quelqu'un manquait à l'appel, quelqu'un a dit ce jeune il chante bien, prenez-le. Et je me suis retrouvé à chanter devant pas mal de gens, et puis des coups de fil ont afflué après. Ça m'a permis de monter à Paris, faire des premiers castings, de rencontrer des auteurs, des compositeurs. Et j'ai l'impression que mon destin A basculé? ouais, a basculé, parce que le jour où j'ai chanté, j'ai compris. J'ai compris que ça allait être quelque chose d'important dans ma vie. Que c'était pas complètement fortuit, mais ça a été un vrai déclic. Je me suis senti au bon moment, au bon endroit, à ma place. J'ai compris tout de suite. Ouais. Et de là, votre expérience de là, il y a eu le premier album et une belle rencontre avec un producteur qui s'appelle Samuel Ducrot, qui a cru en moi, qui m'a donné l'envie d'écrire et de composer. On a décliné cet album en un show qui était extraordinaire, qui mélangeait Grande Illusion et pop rock. Donc c'est un show où je m'envolais, je traversais des miroirs. Ça avait été mis en scène par Dany Larry, donc le maître de l'illusion que tu connais certainement, et Yves Barta, à qui l'on doit plein d'effets spéciaux pour le Cirque du Soleil notamment. Beaucoup soutenu par l'émission de Patrick Sébastien. Dany. Ouais, Dany, ouais. Et Yves Barta qui fait... c'est le maître du vol en France, dans tous les films ou les shows où tu as des vols, c'est lui qu'on appelle pour ça. Donc on a vraiment travaillé ça comme des petits artisans jusqu'à faire un show qui était superbe. Et après cette période-là, il y a eu pour moi une période de voyage. Je me suis pas mal exporté, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont permis de chanter au Canada, au Liban, notamment pour la communauté italienne aussi dans le monde. Et ça m'a fait changer d'état d'esprit. Le voyage, tu sais, quand on dit que le voyage forge la jeunesse, ça m'a transformé. Fred D'Angelo, aujourd'hui, il y a cet album. Moi, ce que j'entends là quand on discute ensemble, c'est qu'il y a une partie romantique et il y a une partie aussi de rêve. C'est ça que vous souhaitez? C'est offrir du rêve aux autres? C'est offrir du courage. Je crois qu'on est tous pollués parce que par nos médias et on ne sait même pas si c'est une réalité qui nous entoure de toutes ces rumeurs de crise, etc., qui ne sont pas vraiment palpables au quotidien, mais qui commencent à être anxiogènes. Et j'ai l'impression plus en France qu'ailleurs, d'ailleurs. On est soumis. Là, vous pouvez le dire avec le fait des voyages. Ben ouais. Mais il y a des pays où on n'a pas tant de moyens et où on est beaucoup plus heureux et il suffit de chanter, de danser pour être heureux. Et moi, j'avais un regard critique par rapport à ça. Pour moi, les choses qui étaient belles, elles devaient être compliquées, sophistiquées, peaufinées. Et j'ai changé ma vision, mon fusil d'épaule. En fait, le vrai bonheur, il est simple, il est furtif, il est dans les instants de tous les jours. Il est plus dans le chemin que dans un but. Parce qu'on croit tous qu'on sera heureux quand on aura tel job, telle voiture, telle nana, Et en fait, non, quoi. Le bonheur, il est dans le chemin. Et dans notre capacité à nous émerveiller, à rire aussi, parce qu'on en perd le sens de l'humour aussi. Et si message il y avait, parce que je pense pas être un artiste à combat, à message, mais c'est d'arriver à s'émerveiller des petites choses, de se rendre compte que le bonheur il est à portée de main en fait. Fred D'Angelo, être artiste aujourd'hui, c'est être gâté par la vie ou... Ouais, c'est un cadeau. Un gâteau. Un cadeau. Un gâteau aussi. Un gâteau, un gros gâteau. C'est un gâteau de la vie, à savourer sans modération. Et puis continuer, c'est une phrase un peu galvaudée, mais toujours continuer à croire en ses rêves. Parce que le monde fait que, pour entrer dans le moule, si j'avais écouté tous les gens qui me disaient que chanter c'est pas un métier, etc., j'aurais dans ma classe avec mes 30 élèves, j'aurais été très heureux ou pas du tout, parce que les temps changent aussi. Mais le plus important c'est d'être libre.
Est-ce qu'il y a justement dans cette envie d'être libre, des envies de faire de la scène? C'est un endroit où on doit se sentir très libre. Oui, moi je suis clairement un artiste de scène, bien plus qu'un artiste de studio. Du reste, je tourne. Les gens me connaissent assez relativement peu, de manière médiatique. Et à côté de ça, je fais énormément de scènes, plus de 150 ou 200 concerts par an. Ouais. J'ai limite plus de jours où je chante que de jours où je chante pas. Alors que vous avez des artistes qui font un album de studio et puis qu'on n'entend pas chanter la reste du temps, quoi. Et donc l'idée est, est-ce que vous avez envie de participer à des comédies musicales? On me l'a proposé, ça a failli se faire. J'étais sur un gros projet de comédie musicale avec Luc Besson, etc., qui n'a pas vu le jour. Ça s'est pas représenté après et aujourd'hui je crois que j'en ai plus vraiment envie. Plus le projet perso. Plus l'envie d'être libre, encore une fois. Et de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. On en paye le prix fort de ça. Tant qu'on est heureux. Exactement. Fred D'Angelo, un grand merci pour cet entretien. Merci de m'avoir invité. Ouais, c'est un grand plaisir. Je rappelle votre actualité, le single Jump Jump, disponible sur les plateformes digitales et on espère nous bientôt vous retrouver avec un prochain disque. Avec l'album. Exactement. Un grand merci. On va y Fred travailler D'Angelo. cet été. Merci à vous.